Bonsoir et bienvenue dans le JT d'NC News. Édition spéciale ce soir, 100% politique. En effet, NC News a choisi de décrypter pour vous, en détail, le discours de Pierre Frogier prononcé à Paris. Au menu, analyse juridique, tour d'horizon des réactions politiques et la réponse du ministre des Outre-mer. Il l'avait annoncé, c'est fait. Pierre Frogier a présenté ce matin pour nous, au Sénat, son projet institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie. Après une introduction très critique envers l'accord de Nouméa, jugé ancien, inachevé et imparfait, le sénateur a déroulé sa vision personnelle pour la sortie de l'accord de Nouméa. Plus de pouvoir aux provinces, un collège médiateur en guise d'exécutif et un État qui conserve ses compétences régaliennes, le résumé de Beryl Ziegler. Sachons négocier nos désaccords. C'est ce thème qu'a développé Pierre Frogier dans un discours au Sénat et dans une brochure publiée ce jour. Pierre Frogier dresse un constat sans nuance, celui de l'échec de l'accord de Nouméa. La recherche à tout prix de convergence facile, a-t-il déclaré, nous a conduit à des conclusions néfastes. Je retiens néanmoins deux enseignements de ces consultations. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance. Le second, c'est une triple fracture politique, identitaire et géographique. Les électeurs du Sud sont massivement favorables au maintien de la Calédonie dans la France. Les électeurs du Nord et des îles sont massivement favorables à l'indépendance. Nous devons, sans concession, regarder cette réalité en face, même si elle bouscule nos certitudes et nos ambitions. Malgré les efforts de rééquilibrage financier et les initiatives économiques, culturelles, sociales, nous n'avons pas progressé dans la construction d'une communauté de destin. Les indépendantistes sont et resteront farouchement indépendantistes, et nous sommes et nous resterons indéfectiblement attachés au maintien de la Calédonie dans la France. Fort de ce constat et rappelant qu'il a toujours œuvré pour la recherche d'un troisième accord, Pierre Frogier fait sa proposition. En substance, il explique que si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord, alors il faut négocier un désaccord. Ce que je vous propose, c'est qu'après avoir négocié deux accords, nous soyons capables aujourd'hui et pour demain de négocier un désaccord. Au-delà de la formule qui peut sembler être un bel oxymore, négocier un désaccord, c'est l'assurance d'une coexistence apaisée, dans le respect de nos identités et nos différences. Il ne s'agit pas de se séparer, il ne s'agit pas de se tourner le dos, mais de s'entendre sur nos divergences afin d'en limiter les effets, de reconnaître ce que nous partageons, accepter ce qui nous sépare et, sur cette base, organiser notre avenir. La proposition institutionnelle de Pierre Frogier s'appuie sur les provinces et réclame un renforcement de leurs pouvoirs et compétences. Il faut, dit-il, renforcer la prééminence des collectivités provinciales. Le cœur de cette proposition, c'est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. Conséquence, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de 3 provinces dotées de la compétence de principe, garantissant les différentes identités de la Nouvelle-Calédonie. Les communes seront des collectivités des provinces. Certaines compétences pourront leur être déléguées. Chaque province sera dotée de son conseil coutumier kanak, composé de représentants des chefferies, des aires coutumières de son ressort. Mais surtout, chaque assemblée de province sera élue selon son propre régime électoral afin que nul ne soit exclu. L'État continuera à assurer toutes les compétences régaliennes, défense, justice, ordre public, monnaie, affaires étrangères, mais les provinces pourront partager certaines prérogatives de l'État en accord avec lui. Le groupe Les Républicains a soutenu la démarche initiée par Pierre Frogier. Les groupes de gauche ont dénoncé une tentative de partition. Le sénateur calédonien Ensemble, Gérard Poadja, s'y est également opposé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'accord de Nouméa. Ces mots prononcés par Sébastien Lecornu ce matin résument finalement assez bien la position du ministre des Outre-mer. L'État mènera l'accord jusqu'à son terme, mais ne prendra pas de risque. Sébastien Lecornu n'a d'ailleurs pas tranché. Le référendum pourrait aussi bien se tenir fin 2021 qu'en 2022. Nous nous tenons prêts
à pouvoir l'organiser autant cette fin d'année 2021 qu'à la fin de l'année 2022. Techniquement, nous nous tenons prêts à pouvoir l'organiser dans les deux cas. Ça va beaucoup dépendre évidemment des échanges politiques à la fin du mois. Ça va aussi dépendre de notre capacité collective à éclairer le oui et le non. Je ne saurais pas assumer un référendum précipité dans lequel on n'est pas forcément éclairé les implications du oui et du non. Donc tout ça va dépendre essentiellement de la discussion politique que nous allons avoir. Et moi, je pense que tout le monde viendra à Paris. Forcément, les réactions des hommes et des femmes politiques se sont enchaînées. Entre profond désaccord, adhésion en demi-teinte et approbation totale, il y a débat. Maëlle Girari fait le tour des prises de position de la classe politique calédonienne. La première des réactions est celle des indépendantistes. Le FLNKS menace de ne pas aller à Paris à la fin du mois. Le FLNKS estime, je cite, qu'il n'y a pas d'urgence à se rendre à Paris à la fin du mois, car les sujets d'ordre de souveraineté qui doivent se discuter avec l'État méritent des séances de préparation en amont pour disposer de tous les éléments. Même s'il ne le dit pas et qu'il est opposé à la proposition Frogier, le FLNKS semble ne pas vouloir en discuter. Au sein des loyalistes, Génération NC exprime son désaccord. Le constat de Pierre Frogier est malheureusement pessimiste, déclare Génération. Il ne laisse que peu d'espérance aux Calédoniens et n'ouvre comme perspective qu'un repli sur soi. Pour Génération, conclut le communiqué, l'heure est au travail. Elle est en construction collective entre forces loyalistes pour obtenir un projet commun entre loyalistes. La présidente de la province sud, Sonia Baquès, a réagi au travers d'un post Facebook. Vouloir que les provinces aient plus d'autonomie, plus de compétences, vouloir simplifier le millefeuille institutionnel, écrit-elle, ce n'est pas vouloir la partition comme voudront le faire croire nos opposants habituels. Au contraire, cesser de nier nos différences, c'est enfin construire un avenir en commun. Hyper-provincialisation, partition qui ne dit pas son nom, quelle lecture juridique faire du projet de Pierre Frogier? Pour y répondre, NC News a fait appel à un expert en la matière, le commentaire du professeur en droit public Jean-Yves Fabron. Partition, prenez n'importe quel dictionnaire, ça veut dire partage. Entre parenthèses, la devise de la Nouvelle-Calédonie dit terre de partage, terre de parole. Donc qu'il y ait partage ne devrait pas choquer. Ma première réponse à votre question, c'est que la Nouvelle-Calédonie est d'aujourd'hui et depuis 30 ans, et celle de la paix, celle des accords, elle est fondée sur un texte fondamentalement partitionniste, les accords Matignon. C'est le deuxième aspect de ma réponse. Il n'y a pas de partition au sens politique, pas le découpage, au sens politique du terme, dans la mesure où nous sommes dans un État, dans l'État français, dans la Constitution française. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale et rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau point d'info.